بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم الصلاة والسلام على خير من رتل القرآن وجوده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va parler de la manière par laquelle il faut commencer à réciter le Coran ou à lire le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran que si on veut réciter le Coran ou si on veut lire le Coran, de commencer par une formule qui est spécifique. Non? Cette formule, elle n'est autre que A'udhu billahi minash shaytanir rajim, le fait de chercher protection contre le diable, contre le shaitan dans notre lecture. Donc c'est un verset coranique qu'il institue et c'est une obligation. Le verset, il est venu à la forme impérative. Le verbe, il est à l'impératif. Dieu dit dans Surat An-Nahl, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaytanir rajim. Et si tu lis le Coran, si tu récites le Coran, cherche protection auprès de ton Seigneur, auprès de Dieu, contre shaitan, contre le diable, le démon. Donc voilà la formule. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est ça la formule. Les savants nous ont rapporté qu'il y aurait d'autres manières de donner cette formule, à savoir A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim. C'est permis et c'est admis. C'est juste le fait d'ajouter quelques attributs au nom de Dieu. As-sami'il 'alim, si on essaie de traduire, de donner une interprétation de la formule, la première signifie A'udhu billahi minash shaytanir rajim, je cherche protection, je me réfugie auprès de Dieu contre le démon, le shaitan. Je cherche protection auprès de Dieu contre le démon qui est chassé de toute miséricorde de Dieu. C'est ça, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. La deuxième formule qu'on a évoquée, A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim. Je cherche protection, réfugie auprès de Dieu, Allah, celui qui entend et celui qui sait tout, contre shaitan, contre le démon qui est chassé de toute miséricorde de Dieu. Donc, les deux formules sont exactes, sont bonnes. On choisit celle qu'on veut et les deux sont admises. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Voilà, c'est la formule. Maintenant, il y a une petite remarque. Quand on récite le Coran et que dans la lecture, on a une interruption, quelle que soit, mais une interruption qui nous fait sortir du cadre de la récitation du Coran. Un exemple concret, je suis en train de lire le Coran, il y a quelqu'un qui passe, qui m'interpelle, qui me demande une chose qui n'a rien à voir avec le Coran, qui n'a rien à voir avec la lecture. Donc je suis sorti du cadre de la lecture. Et dans ce cas, si je finis ma conversation avec la personne, je suis obligé de reprendre la formule de l'isti'adha, puisque je suis sorti du cadre de la lecture, du cadre du Coran. Mais si la personne, si par exemple on est dans une halaqa, on donne cours, au bout d'un moment on arrête le cours, la lecture, pardon, et on explique une partie ou un passage de la lecture, de la partie où on lit, ça veut dire qu'on reste toujours dans le cadre du Coran. Exemple concret, je récite la Surat Al-Fatiha, au bout d'un moment on m'arrête, on me pose une question par rapport à une règle qui est dans la Surat Al-Fatiha. Par exemple, j'explique la règle, la théorie, je suis toujours dans le cadre du Coran, et dans ce cas, je ne suis pas obligé de reprendre la formule de l'isti'adha. Je continue directement
ma lecture. Donc ça, c'est une première remarque. Si on sort du cadre de la lecture, pour n'importe quel motif, je suis obligé de reprendre la formule de l'isti'adha. La deuxième remarque, c'est quoi? Parfois, quand on donne l'isti'adha, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, on commence tout de suite la lecture sans donner la formule de al-basmala, ce qu'on appelle al-basmala, le fait de donner la formule Bismillahir Rahmanir Rahim. Il faut faire attention parce qu'il faut savoir placer la première formule à sa place en fonction du sens, bien entendu. Ar-Rajim, on a dit la fin de cette formule, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, contre shaitan, l'éloigner de toute miséricorde de Dieu. Et le verset qu'on va lire tout de suite, il ne faut pas que ce verset soit tout de suite lié à Dieu, ou alors en liant A'udhu billahi minash shaitanir rajim à ce verset, le sens ne saurait pas rester intact. Le sens, il serait parti. Comme c'est le cas, par exemple, un verset, le verset du trône, Ayatul Kursi. On veut réciter Ayatul Kursi, on sait bien Ayatul Kursi, ce verset, il parle de Dieu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc si on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, on ne doit pas tout de suite Allahu la ilaha illa huwa al-hayy. Surtout si on lit l'isti'adha du verset. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ar-rajim, c'est un attribut de shaitan. Tout de suite, Allah. Donc quelqu'un qui écoute le Coran, le sens, il serait pas là. Donc il faut éviter, il faut savoir où placer justement la formule A'udhu billahi minash shaitanir rajim si on préfère lire tout de suite le verset qu'on veut lire sans faire intervenir Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc ça c'était par rapport à la formule al-isti'adha. Maintenant al-basmala, le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Je veux commencer ma lecture. Quelles sont les possibilités, les différentes possibilités que je dispose pour lire le Coran, sachant que j'ai dans un premier temps l'isti'adha, la formule de A'udhu billahi minash shaitanir rajim. En deuxième, j'ai la formule de Bismillahir Rahmanir Rahim. Et troisièmement, j'ai le début d'une sourate, par exemple, le début de la sourate Al-Fatiha. Quelles sont les différentes possibilités que je dispose? Est-ce que je peux lier le tout? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sans m'arrêter. Est-ce que je coupe? Je suis obligé de les couper. Est-ce que je lis A'udhu billahi minash shaitanir, ainsi de suite. Donc il faut savoir par rapport à cela que nous disposons de 4 possibilités pour commencer. La première possibilité, c'est le fait de lier le tout. Le tout. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ou une quelconque autre sourate que l'on veut réciter, le début. Exemple. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, c'est la première possibilité. Le fait de lier les 3 parties en même temps sans s'arrêter. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est le contraire de la première, c'est-à-dire couper à chaque fois. La première formule, on s'arrête, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on s'arrête, et enfin on donne le début de la sourate. Exemple. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc c'est ce qu'on appelle le fait de découper les 3 parties. Qat'u al-jami' ou faslu al-jami'. La troisième possibilité,
c'est justement de lier al-isti'adha du basmala, s'arrêter, et puis lire la troisième partie ou le début de la sourate à part. Hein? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. La troisième possibilité, hein, lier la première et la deuxième, s'arrêter, respirer, et puis reprendre la troisième partie, le début de la sourate. Ça, c'est la troisième possibilité. La quatrième et dernière possibilité, c'est le fait de donner la première formule, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, s'arrêter, et puis lier le Bismillahir Rahmanir Rahim, Basmala, du début de la sourate. Séparer la première formule, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, lier la deuxième, Bismillahir Rahmanir Rahim, du début de la sourate. Exemple. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. La quatrième possibilité. Donc, pour récapituler ce que nous venons de dire, Faslul Jami', le fait de séparer le tout. Waslul Jami', le fait de lier le tout, les trois formules, les trois parties. Ensuite, séparer la première partie et lier les deuxième et troisième. Et ensuite, lier la première partie de la deuxième et puis séparer les deux parties de la troisième. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Séparez les trois. Liez les trois. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Deuxième possibilité. La troisième, أعوذ بالله à part, hein, la formule de l'isti'adha, et puis les deux derniers liés. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. La quatrième et dernière possibilité, les deux premières liées et la troisième partie toute seule. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Avec ça, à partir de maintenant, on sait comment il faut démarrer sa lecture. Bismillah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.